a donné, il vous a dit qu'il les a reçus du colonel Moussa Tegro Camara, c'est ce qu'il vous a dit? Bien sûr, le chef du département. D'accord. Quelles étaient ces consignes précises? J'ai parlé ça. Non. D'accord. Parmi ces consignes, est-ce que le stade était concerné? Le stade n'était pas concerné, c'est les itinéraires qui ont été définis. La manifestation n'a jamais été évoquée lors de cette communication, au cours du rassemblement? Je n'ai pas compris. Est-ce que pendant ces rassemblements-là, la manifestation du 28 septembre avait été évoquée? Est-ce qu'il avait parlé de la manifestation? Maître, j'ai parlé de ça. Non. Est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il vous a dit concernant la manifestation? Qui a parlé? Le coordinateur? Oui. Lors du rassemblement, qu'est-ce qu'il vous avait dit concernant la manifestation? J'ai dit, oui, concernant la manifestation, tous les gendarmes, tous les militaires ou les policiers étaient informés qu'il y a une manifestation le lendemain. Donc c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a un mouvement comme ça, il faut préparer les hommes pour contrecarrer les... Il veut savoir si le coordinateur vous a parlé de la manifestation. Non, le coordinateur n'a pas parlé de ça. Mais je vous ai entendu dire tout à l'heure, avant que le président n'intervienne, raison pour laquelle on nous a fait appel pour contrecarrer les manifestants. Je vous ai entendu dire ça tout de suite là. Hein? Est-ce qu'on vous avait fait appel pour contrecarrer les manifestants? Contrecarrer les manifestants? Oui, je viens de l'entendre tout à l'heure de vous. De moi? Oui, vous avez commencé, vous n'avez pas fini la phrase, le président est intervenu. Non, non, non. S'il a intervenu, c'est parce que c'est qu'il vous a dit de reprendre la question. Donc, durant comment on appelle, tous ces rassemblements-là, le coordinateur n'a jamais évoqué la question de la manifestation de ces jours. Non, non plus. Il n'en a pas parlé. Non. Incroyable. D'accord. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'on est venu parce qu'il ne fallait pas que les manifestants empêchent les autres citoyens de circuler. C'était l'un de vos objectifs du départ? Vous avez dit ça dans cette salle-là. J'ai pas compris. Quand on vous a posé une question par rapport à votre arrivée au stade, vous avez dit qu'il ne fallait pas que les manifestants empêchent les autres citoyens de circuler. C'était l'un de vos objectifs? Oui, ça fait partie de nos missions, parce que quand il y a les manifestations, le plus souvent, surtout les partis politiques, quand un parti politique sort, il doit faire ça. Ramenez-moi au cas précis du 28 septembre. Donc vous êtes venu au stade pour empêcher que les manifestants empêchent d'autres citoyens de circuler, c'était ça? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Quand vous prendrez soin d'écouter votre propre intervention, vous allez entendre ce passage-là. Vous l'avez dit vous-même. D'accord. Au niveau du rond-point de Bellevue, oui, entre vous et le colonel Moussa Tegro Camara, qui est arrivé avant l'autre? À Bellevue, rond-point. Maître, j'ai répondu à la question là. J'ai dit je n'ai pas vu le colonel Tegro là-bas. Donc je ne reviens plus là-dessus. À Bellevue, vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tegro Camara? Non. Monsieur le Président, donnez-moi un instant. Je ne l'avais pas prévu, mais là. Avec la permission du Président, je fais lecture de votre audition devant les juges d'instruction à la page 2. C'est à cause de cela que dans la matinée du 28 septembre 2009, nous sommes sortis sur le terrain où nous avons constaté la présence des policiers de la CMIS et les escadrons mobiles de gendarmerie pour le maintien d'ordre. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Tegro s'est adressé à eux, mais cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. Vous reconnaissez cette déclaration? Maître, j'ai répondu ça. Non. J'ai répondu. La lecture que je viens de faire là, la lecture là, je ne parle pas d'une autre lecture. Cette lecture que je viens de faire là, ces propos là, ils viennent de vous? Un autre avocat avait fait la même lecture aussi. Ici. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse? Vous pouvez reprendre votre réponse pour qu'on puisse avancer. Reprenez la question. Il vous demande tout simplement si cette déclaration est de vous. C'est pas de moi. La déclaration là ne vient pas de vous? C'est pas de moi.
Pour vous rappeler, il y a une déclaration, Monsieur le Président, qui s'est passée. On me dit que moi, je suis passé sous le Fidel Castro. Je ne suis jamais passé là-bas. On parle de cette déclaration, s'il vous plaît. C'est pour confirmer, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas venu de moi. Monsieur le Président, il me semble important que cette variation soit notée. D'accord. Mais vous reconnaissez quand même que vous avez été repoussé par les manifestants des Bellevue jusqu'au niveau de l'esplanade du stade. Vous reconnaissez ça? Je l'ai répondu ça. Est-ce que vous reconnaissez avoir été repoussé par les manifestants? Maître, j'ai répondu ça. Vous êtes un témoin, vous n'êtes pas notre adversaire. Ce sont les accusés qui sont nos adversaires, mais on vous voit dans une dynamique d'adversité. Vous n'êtes pas notre adversaire. Oui, bien, je sais que nous ne sommes pas des adversaires, mais si une question est répondue, je ne peux pas revenir encore là-dessus. C'est pas possible. D'accord. Alors, lorsque vous repliez, sinon avant de replier pour venir jusqu'au niveau de l'esplanade, vous avez croisé les bras ou bien vous avez réagi face aux manifestants? Je n'ai pas compris. Vous avez réagi quand les manifestants vous repoussaient. Est-ce que vous avez replié comme les agneaux doux ou bien étant les gendarmes, vous avez quand même riposté? Maître, moi, je n'ai pas dit j'ai plié mes bras, mais je sais que c'est mes pieds qui m'ont sauvé là-bas. Donc vous n'avez pas riposté rien et pourtant la commission... Riposter, l'ascendance des manifestants était au-dessus du dispositif. Oui. Il fallait quitter les lieux pour que ça continue. D'accord. Au niveau du rond-point Bellevue, il y avait combien d'équipes de services antidrogue au niveau de Bellevue rond-point? Il y avait combien d'équipes? Maître, je ne me rappelle pas. Vous n'étiez pas la seule équipe? Je ne me rappelle pas le nombre d'équipes qui étaient sur la route. Je ne me rappelle plus. D'accord. Mais est-ce que vous vous rappelez que votre équipe avait barré la route aux manifestants? Non, on ne pouvait pas barrer la route. Non seulement on n'a pas de matériel, on n'a pas barré la route aux manifestants. On a été interpellé devant moi et déposé là. J'ai répondu ça. Mon colonel, vous êtes un témoin. Au minimum, nous avons tous les éléments quand même de preuve que les manifestants ont été conduits le 28 septembre là-bas et ils séquestrés durant des jours. Ça au moins c'est constant. Et vous dites que vous étiez là-bas. Non, je ne dis pas faux, mais je dis que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu. C'est que je n'ai pas vu, je ne suis pas témoin que j'ai vu. D'accord, vous n'avez pas vu. Voilà. Alors, quand vous êtes revenu, quel était votre programme alors, une fois là-bas? Une fois le retour effectué à la base, quel a été votre programme? Mon programme, comme non seulement j'ai fait 48 heures de service, ça c'était de rentrer maintenant me reposer. Vous êtes rentré quel jour? Non, le même jour. La soirée, vous venez de dire que vous êtes resté là-bas, le problème des manifestants se pose, vous avez encore quitté pour la maison? Je dis, je suis rentré le même jour. S'il y a eu des manifestants, je n'étais pas là-bas. Mon colonel, merci. Il peut y avoir un tel événement où tous les gendarmes sont sollicités, ils sont en activité, et que vous revenez à la base et que vous quittiez comme ça là, pour aller vous coucher à la maison, comme si rien ne se passe? Oui, mais si je n'ai rien à faire maintenant, je rentre. Si je n'ai rien à faire, je rentre. C'est lorsque j'ai quelque chose à faire, quartier conscient, je reste. D'accord. Votre rentrée à la maison, elle avait été autorisée par un supérieur? D'abord, c'était mon jour de repos, je devrais rentrer. C'est déjà devenu votre jour de repos? Bien sûr. D'accord. Alors, à part ces jours, vous êtes un service qui a l'habitude d'effectuer les patrouilles. Vous avez quand même continué les patrouilles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des informations que vous avez reçues durant vos patrouilles concernant les fosses communes? Maître, j'ai répondu ça. Je n'ai aucune connaissance en ce qui concerne ça. Aucune information. D'accord. Vous avez parlé de chambres, je ne sais quoi, chambres de sûreté à votre base. Qui dirigeait ces chambres de sûreté-là? Qui les dirigeait? C'est le service. Non, le service, mais quand même le service c'est vague, c'est pas une personne physique. Quelles sont les personnes physiques ou quelle était l'autorité chargée de diriger ces chambres de sûreté? C'est le chargé de la police judiciaire. C'était qui?
C'était le colonel Farimba. Très bien. C'est lui qui dirigeait ces chambres-là. C'était 3, 4, 5? Je ne connais pas le nom. Heureusement qu'il a cité hein? aussi comme témoin. Oui, les chambres de sûreté. Parce que vous avez dit qu'il y avait. Vous avez bien dit les. J'ai noté quand vous parlez, vous avez dit les chambres de sûreté. Non, comme je vous ai dit, les bâtiments sont compartimentés. C'est des chambres qui étaient réservées pour le logement des militaires. Après la prise du pouvoir, donc il était question maintenant d'envoyer la présidence là-bas. Donc ces chambres de sûreté... Une des chambres était réservée pour incarcérer les gens, c'est ça? Pour garde à vue. Voilà, et que c'est le colonel Farimba qui était le chef de ces chambres-là. De la police judiciaire. Oui, et vous avez dit que c'était lui le responsable. Nous étions tous des OPJ, mais c'est lui qui était chargé de la police judiciaire. Heureusement qu'il est aussi témoin. D'accord. Est-ce que vous avez vu les parents qui venaient chercher vous avez vu les hommes, les gens, les femmes qui venaient chercher leurs parents à votre base après le 28 septembre? Je n'ai vu aucune personne. Vous n'avez pas aussi appris que les gens venaient là-bas? Non. D'accord. Personne ne me l'a dit. Quand vous êtes revenu au camp, et les tirs, est-ce que vous avez au moins entendu les tirs sur la route de Prince? Les tirs à mon retour? Oui. Non. Les pièges qu'il y a eu là-bas, il est conscient aussi, comme les éléments du dossier l'attestent, qu'il y avait des miliciens qui sortaient quand même du camp Al-Fayaya, armés de flèches, de coupe-coupe, habillés en culottes, qui partaient attaquer sur la route de Prince. Il y avait des tirs, ça s'est passé de 16h jusqu'à vers la soirée. Je n'ai jamais vu, je ne peux pas témoigner ça, je n'ai jamais vu. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Pas du tout. Vous n'avez remarqué aucun mouvement vers votre service? Non. Ni vers le service dirigé par le colonel Claude Pivi? Non. Vous n'avez vu aucun mouvement là-bas? Pas du tout. À la présence, vous n'avez vu aucun camion, puisqu'il est aussi indiqué qu'il y a eu des mouvements vers la présence. Les camions militaires sont venus. Vous n'avez rien vu de tout ça? D'abord, je ne peux pas voir, parce que le moment où, le 28 septembre, le bâtiment de l'antidrogue était au côté de Djimbaya. La présence était de l'autre côté de Kousa. Donc, tout ce qui se passait là-bas, franchement, je ne peux pas témoigner. D'accord. On n'était plus maintenant à la présence, le bâtiment était maintenant vers Djimbaya. Je vais terminer tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous êtes rencontré avec votre chef après le stade, le même jour? Le colonel Moussa Tegol Kamara, vous l'avez rencontré? Non. Depuis qu'il a envoyé les gens là, les leaders là à l'hôpital, on ne s'est plus vu. D'accord. Est-ce que vous avez alerté au moins un chef supérieur quand vous avez remarqué le drame, les crimes qui étaient en train d'être commis au stade? Vous avez alerté un secours, un chef supérieur? Alerté? Comment? Alerté, informé. Vous avez informé qui? Ce n'est pas dans mes prérogatives. Ça s'est fait au vu de tout le monde, donc je n'ai rien Tout citoyen qui constate la commission des infractions, qui remarque que les citoyens sont en danger, si lui-même il n'est pas les secourir ou les tirer d'affaire, a quand même l'obligation d'appeler le secours. Ouais, mais celui que je rencontre, lui-même, j'étais avec lui là-bas. À qui je peux rendre compte? Je ne peux pas aller au-delà de mon chef de département. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment. Camara, qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue, ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade, ne connaît même pas le nom d'un seul élément. Comment comprenez-vous ça? Qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément. Monsieur Toumba, le patron de la sécurité présidentielle, il ne peut nous donner que les noms des proches du président Dadis. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger? Ce sont nos éléments. C'est pas ça? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse à ça? Non. D'accord. Mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre, le président Dadis a fait, il a pris tous les arguments du monde. L'armée, j'ai été débordé par l'armée est indisciplinée. Mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Toumba Diakité au stade. Il a eu toutes les occasions, sinon que dans la procédure. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais dit ça. Et M. Toumba lui-même non plus, il est resté avec son président. Il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron. C'est pas, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas tous ensemble?
C'est parce que tout simplement, il a été décidé de sacrifier M. Toumba Diakité que la division est venue entre eux. C'est pas ça, selon vous? Je ne peux vous le dire, je n'ai aucune information sur ça. Vous n'avez aucune information sur ça. D'accord. Je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche, plutôt pas de l'audition, un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté M. Toumba Diakité, qui décrit ses conditions d'arrestation. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue, seule, à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK8666Y, plutôt AY, dans une ruelle à la Comico de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le même véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu, le 17 décembre 2016. Quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position? Selon vous, vous êtes gendarme. On peut dire que lui, il a donné sa position? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Tous qui le glorifient, il le dit. Ce qu'il a fait exactement, il ne le dit pas. Mais quand même, il a le mérite, lui, de dire ce que les autres ont fait. Il a quand même ce mérite. Je vais bientôt terminer. Il est indiqué par M. Mamadou Sambasso que ce 28 septembre, un car de la Sotragui, plein de jeunes portant les t-shirts Chelsea, soulevant les mains, est venu garer. Ça, c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et que c'est entre-temps que le capitaine Tchegro aussi est venu garer à la même station. Vous étiez venu le rejoindre. Quand vous avez vu ces cars-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces miliciens-là sont venus faire quand vous avez vu ces cars? J'ai fini? C'est la question. Ah, merci. Encore une fois, je n'ai jamais vu des miliciens. Je n'ai jamais vu un car à l'intérieur duquel se trouvaient les prétendus miliciens. Okay, mais après la manifestation, plutôt, quand les manifestants sont entrés au stade, au moins, ce car est resté là-bas pour les ramener. Est-ce que vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car-là, honnêtement? Est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir? Je n'ai vu aucun car, maître. Aucun car. Aucun car. Aucun. D'accord. Avant de terminer, beaucoup de menaces, de propos menaçants ont été attribués à M. Tchegro Kamara Séjour, avant l'arrivée des Bérets Rouges. Madame Ba Aïssatou, par exemple, dit ceci. Y étant, Tchegro a dit ceci. Tout ce qui vous arrivera ici, vous l'aurez cherché. Madame Barioumou, le ministre Tchegro a dit ceci.
Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Madame Fatoumata Binta Diallo, tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait de telles menaces? D'abord, je voudrais vous préciser que pendant que le colonel Thieboro était avec les leaders, je n'étais pas là-bas. Je ne parle pas des leaders. Avec la foule. Ah, pendant la sensibilisation? Avec la foule, oui. Non, non. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu ça, non. D'accord. Il est également indiqué dans l'un des procès verbaux que les jeunes disaient que M. Thieboro a appelé le président Dadis pour lui dire, je ne dis pas le nom, hein, qu'ils sont venus démolir le stade et après le stade, ils iront au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi vous ne l'avez pas déconseillé de tels propos? Je n'avais pas connaissance de ces propos. Vous n'avez pas entendu? Non. Les jeunes disent, ah, quittons ici vite, le président va envoyer le renfort, il a été appelé par M. Moussa Thieboro Camara. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je vous ai dit que je n'étais plus là-bas. Je n'étais plus là-bas. S'il y a des propos, ça c'est dans mon sommeil. D'accord. Vous avez, après plusieurs questions, vous avez finalement reconnu qu'à un moment donné, le colonel Moussa Thieboro Camara avait replié, il était allé vers le rond-point de Donka. Et cette déclaration, elle est confortée aussi par M. Sori Kondé qui dit également que le colonel Moussa Thieboro Camara était venu à un moment donné au rond-point de, comment on appelle, de l'hôpital Donka et que lui-même Sori Kondé était présent. Et la même chose est confortée par M. Bafoué. Lui aussi, il dit la même chose. Je vais vous lire une partie de l'audition de M. Bafoué. Il a vécu les faits quand il était au niveau du rond-point de l'hôpital Donka. C'est mon avant-dernier PV. Il dit ceci. Peu après, nos hommes du côté de la Bellevue ont été débordés et nous autres également avons été envahis par ces manifestants. Comme solution, nous avons replié au niveau du rond-point de Donka. Le ministre également a quitté les lieux. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Thieboro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Les barricades étaient telles qu'il fallait du temps et des efforts pour les enlever. Nous l'avons fait avec nos véhicules. À peine on achevait ce travail, nous avons vu des camions de militaires arriver au stade. Ça, est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est le colonel Moussa Thieboro Camara qui a instruit de libérer le passage aux militaires bérets rouges qui venaient? Ça, c'est M. Bafoué qui parle. Il y avait les barricades sur la route. C'est lui qui demande d'enlever les barricades. À peine on finit d'enlever les barricades, les bérets rouges viennent rentrer au stade. C'est pas ça? C'est pas ça.